Le film commence en montrant que la vie dans la grande ville n'est pas aussi simple que de cueillir des mangues. Et c'est exactement ce que ressent Kiyosumi. C'est un jeune homme qui travaille dur tous les jours comme agent de sécurité, réparateur et nettoyeur. Kiyosumi fait tous ses boulots juste pour survivre dans cette vie urbaine difficile. Même si la ville est dure, Kiyosumi se sent chanceux d'avoir un petit appartement qui rentre dans son budget. Comparé à d'autres endroits, c'est déjà une bénédiction. Kiyosumi se rappelle souvent d'être reconnaissant de vivre dans un pays aussi développé. Mais Kiyosumi a un talent caché, il adore faire de la musique. S'il prenait son hobby au sérieux, il pourrait devenir super riche un jour. Chaque chanson qu'il crée attire l'attention des gens. Même si certains se plaignent du bruit, Kiyosumi continue à faire de la musique parce que c'est sa passion. Un jour, en réparant la lumière d'un voisin, Kiyosumi rencontre Ushio, une femme gentille. Ushio complimente sa musique. Même si elle admet que c'est un peu bruyant, elle dit à Kiyosumi que sa musique l'a aidé à se remonter le moral un soir triste. En entendant ça, Kiyosumi est content. Ses joues rougissent et son cœur s'emballe. Mais comme Kiyosumi est un gars calme et cool, il se contente de sourire un peu et part sans dire grand-chose. Cette nuit-là, Kiyosumi est réveillé par son téléphone qui sonne sans arrêt. Au début, il pense que c'est son propriétaire qui l'appelle pour lui crier dessus parce qu'il a manqué une garde de sécurité. Mais quand il répond, il réalise que c'est Ushio. Ushio lui dit qu'elle se sent très seule parce que son copain vient de la quitter. Sa voix est douce et triste en partageant ses sentiments. Ensuite, Ushio demande gentiment si Kiyosumi peut lui tenir compagnie pour la nuit. Et Kiyosumi, qui est habitué à être célibataire, trouve vraiment difficile de dire non à la demande douce et gentille d'Ushio. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Kiyosumi est choqué quand Ushio casse la fenêtre de sa chambre. Au lieu de s'excuser, Ushio l'invite tranquillement à aller à la plage. Sur le chemin, Ushio n'arrête pas de parler. Elle raconte à Kiyosumi toute sa vie, y compris comment elle voulait être une partenaire solidaire pour son copain. Mais après qu'il l'ait quitté, Ushio s'est senti perdu et ne savait plus quoi faire. En entendant son histoire, Kiyosumi dit qu'elle n'est pas très différente de lui. Il admet qu'il aime vivre seul parce que ça veut dire qu'il n'a à penser qu'à lui-même. C'est pour ça qu'il a choisi des boulots comme agent de sécurité et réparateur, ça lui laisse du temps pour profiter d'être seul. Mais la vie en avait décidé autrement. Après qu'Ushio ait cassé sa fenêtre et causé du grabuge, Kiyosumi s'est fait virer de sa chambre par le propriétaire. Se sentant confus et frustré, Kiyosumi accepte qu'il est maintenant officiellement sans abri. Il commence même à penser à chanter dans la rue pour gagner de l'argent. En voyant la situation de Kiyosumi, Ushio se sent mal et lui propose de rester chez elle. Pendant un moment, Kiyosumi a une pensée idiote sur son offre, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, il a soudainement besoin d'aller aux toilettes. Après cette petite interruption, ils arrivent enfin à la plage. À la plage, Kiyosumi dit que le bruit du vent l'inspire pour écrire une nouvelle chanson. Excité, il sort son ordinateur portable et son matériel de musique. Ses doigts dansent sur le clavier tandis que des mélodies remplissent son esprit. Ushio, en le regardant créer de la musique, est émerveillée. Elle décide de profiter pleinement de ce beau moment, sachant que c'est quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Le lendemain matin, Ushio vient voir Kiyosumi, tout excitée. Elle lui dit que la vidéo de sa chanson, qu'ils ont mise en ligne hier, a attiré beaucoup d'attention. Beaucoup de gens l'ont aimée, et ça rend Ushio très heureuse. Mais Kiyosumi, calmement, dit qu'il n'a pas fait cette chanson pour devenir célèbre ou pour la vendre. Il explique qu'il fait de la musique juste pour lui et n'a jamais prévu que ça devienne quelque chose de grand. D'un ton sérieux, Ushio dit à Kiyosumi à quel point sa chanson compte pour elle. Elle révèle que la nuit précédente, elle se sentait tellement désespérée qu'elle a failli sauter de son balcon. Mais quand elle a entendu la chanson de Kiyosumi, toutes les mauvaises pensées ont disparu. Ushio dit que la chanson lui a donné une raison de continuer. Elle dit à Kiyosumi que si plus de gens pouvaient entendre ses chansons et se sentir inspirés comme elle, ce serait vraiment incroyable. En entendant les mots sincères d'Ushio, Kiyosumi commence à voir les choses différemment et accepte finalement d'essayer. Ushio lui propose aussi un endroit où rester, pour qu'il puisse continuer à faire de la musique. Avec le temps, les chansons de Kiyosumi ont attiré encore plus d'attention. Les nouvelles de sa musique sont arrivées aux oreilles d'un musicien nommé Riku. Finalement, Kiyosumi et Riku se sont retrouvés. À la grande surprise de Kiyosumi, Riku était un ancien compagnon de groupe. Ils jouaient ensemble autrefois, mais ils se disputaient souvent, et Kiyosumi se sentait sous-estimé, alors il a quitté le groupe. Même si leur passé était rempli de désaccords,
Kiyosumi et Riku ont décidé de refaire de la musique ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, ils ont joué une chanson qu'ils aimaient vraiment, sans que personne ne leur dise quoi faire. Kiyosumi a ressenti une joie pure en jouant, comme si c'était la réponse à toutes les inquiétudes qu'il portait en lui. Mais au fond de lui, Kiyosumi se sentait toujours incertain. Il avait peur de s'ouvrir à nouveau au monde. Il ne voulait pas affronter l'indifférence ou les critiques comme il l'avait fait dans le passé. Même au milieu de son bonheur, ses peurs restaient dans son cœur. Sur le chemin du retour, Kiyosumi est resté complètement silencieux, sans dire un seul mot. Ushio, qui sentait ce que Kiyosumi ressentait, lui a doucement rappelé qu'il n'était plus seul. Elle lui a dit que s'il se sentait jamais hésitant à avancer, il devait se rappeler qu'elle serait toujours là pour lui. Ushio a aussi dit que la chanson de Kiyosumi était la meilleure qu'elle ait jamais entendue. En entendant les mots sincères d'Ushio, Kiyosumi a trouvé le courage d'accepter enfin l'offre de Riku. Avec enthousiasme, Riku et son producteur, Kotaro, ont commencé à planifier leur premier grand concert ensemble. Quand le grand jour est arrivé, Kiyosumi se sentait encore nerveux à l'idée de jouer devant autant de monde. Mais Riku l'a encouragé, lui rappelant les bons moments qu'ils avaient passés au sommet de leur art. Riku a dit à Kiyosumi de se tenir droit, d'être confiant et de partager sa musique avec le public. Le concert a été un énorme succès. Après, tout le monde a célébré ensemble. Plus tard dans la nuit, Ushio est retourné dans sa chambre, et Kiyosumi s'est endormi, épuisé mais heureux. Pendant ce temps, Riku a eu une conversation tranquille avec Kotaro. Il lui a remis une cassette de la première chanson que Kiyosumi ait jamais faite et a commencé à parler de leur passé. Peu après, Riku a partagé que Kiyosumi avait toujours été un génie musical, même au lycée. Il avait cru un jour que Kiyosumi jouerait un grand rôle dans leur ancien groupe. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Kiyosumi a été traité injustement et finalement viré du groupe. Riku a admis qu'il était resté dans le groupe juste pour survivre, mais ça lui faisait mal de voir Kiyosumi traité si mal. Après des années de séparation, voir la musique de Kiyosumi attirer à nouveau l'attention a inspiré Riku à rêver à nouveau en grand. Riku a demandé à Kotaro de continuer à soutenir leur projet, promettant de créer quelque chose de vraiment spécial avec Kiyosumi à ses côtés. Le lendemain, Kotaro est allé voir le président de la compagnie pour discuter de leur projet. Kotaro s'est excusé si sa décision semblait audacieuse en choisissant un ancien membre de groupe qui jouait maintenant de la musique dans la rue. Mais à la surprise de Kotaro, le président n'était pas du tout contrarié. Au contraire, le président a dit qu'il voyait un grand potentiel chez Kiyosumi. Ils ont même promis d'investir plus d'argent dans le groupe si le projet était un succès. Le président a aussi suggéré d'ajouter une musicienne talentueuse nommée Misaki, une ancienne membre d'un groupe de filles qui avait maintenant une carrière solo. Misaki était connue pour sa polyvalence et semblait parfaite pour le projet. Le lendemain, tout le monde s'est réuni chez Riku. Kotaro a annoncé que leur groupe s'appellerait Azur, ce qui signifie bleu, inspiré par le thème des chansons de Kiyosumi. Riku a ajouté qu'ils feraient leur début une fois qu'ils auraient terminé 4 chansons pour un mini-album. Kiyosumi a dit avec assurance qu'il avait déjà 4 chansons prêtes à être travaillées. Kotaro a aussi partagé la nouvelle de l'arrivée de Misaki dans le groupe. Peu après, le groupe a commencé sa première session de répétition. Pendant la pratique, Kiyosumi semblait plus heureux que jamais, profitant pleinement de chaque instant. Il semblait complètement différent du Kiyosumi qu'Ushio avait rencontré au début. Mais en regardant la joie de Kiyosumi, Ushio ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange sensation de perte. C'était comme si Kiyosumi s'éloignait lentement d'elle. Même si ça la rendait un peu triste, Ushio a essayé de l'accepter, souhaitant seulement le bonheur pour Kiyosumi. Plus tard, quand ils sont retournés dans leur chambre, Kiyosumi a demandé à Ushio pourquoi elle était partie plus tôt des répétitions. Ushio a simplement répondu qu'elle ne se sentait pas bien. Cette nuit-là, Kiyosumi a décidé qu'il ne pouvait plus rester chez Ushio. Il ne voulait pas lui causer de problème. Riku a proposé à Kiyosumi une chambre chez lui, et après avoir réfléchi, Kiyosumi a accepté. Ushio n'a rien dit sur sa décision, elle est juste restée silencieuse. Les jours ont passé, et tout semblait aller bien. Les chansons d'Azur se sont vendues comme des petits pains, apportant un grand succès au groupe. Mais au fond de lui, Kiyosumi ressentait un vide qu'il ne pouvait pas ignorer. Un jour, il a demandé à Riku s'il pouvait retourner chez Ushio. Quand Kiyosumi est arrivé, l'endroit était vide. Ushio était parti. La seule chose qu'elle avait laissée était une lettre. Dans la lettre, Ushio avait écrit qu'elle voulait seulement que Kiyosumi soit heureux. En lisant la lettre, Kiyosumi s'est senti perdu.
Ils n'arrêtaient pas de se demander ce qui avait mal tourné, ce qui leur était arrivé, et pourquoi ils ressentaient ça. Des semaines ont passé après le départ d'Ushio. Kiyosumi a commencé à se distancer de tout, même du succès d'Azur. Il ne voulait plus continuer avec le groupe. À la place, il est retourné à son ancien travail de nettoyeur, un job qu'il aimait bien avant. Mais même en travaillant, il sentait que quelque chose qui remplissait son cœur avant avait disparu. Un jour, le président de la compagnie a invité Kiyosumi à son bureau. Kotaro l'a escorté jusqu'à là, bien que Kotaro ne semblait pas savoir pourquoi. Au bureau, Kiyosumi a été conduit dans une pièce secrète. Le président a expliqué que beaucoup de grandes œuvres avaient été créées dans cette pièce et qu'elle appartenait maintenant à Kiyosumi pour qu'il l'utilise pour sa musique. Mais Riku, qui était au courant de cette décision, a partagé ses inquiétudes avec Kotaro. Riku pensait que laisser Kiyosumi travailler sous le contrôle du président était une grosse erreur. Il croyait que le président allait simplement utiliser Kiyosumi jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Se sentant coupable, Kotaro a expliqué qu'il n'avait pas le choix parce que le président l'avait menacé de le virer s'il ne suivait pas les ordres. Un mois a passé, et Kiyosumi a continué à composer chanson après chanson, devenant l'un des musiciens les plus célèbres du Japon. Son nom a grimpé en flèche, et l'argent n'arrêtait pas de rentrer. Mais malgré tout ce succès, Kiyosumi se sentait toujours vide à l'intérieur. Sa vie était remplie de travail et de musique, et il négligeait sa santé, ce qui inquiétait Kotaro et Riku. Un jour, Kotaro a exprimé son profond regret par rapport à ses choix. Il a dit que sa carrière n'avait plus d'importance et qu'il voulait juste réparer les choses pour Kiyosumi. Kotaro a alors convaincu Riku de l'aider à retrouver Ushio. Après une longue recherche, ils l'ont finalement trouvée. Elle était retournée dans sa ville natale et travaillait dans la petite boutique de son père. Ushio a expliqué qu'elle n'avait plus de raison de rester en ville, alors elle avait décidé de rentrer chez elle pour recommencer à zéro et trouver un nouveau sens à sa vie. Ensuite, Riku a immédiatement demandé à Ushio pourquoi elle était partie si soudainement. Ushio est restée silencieuse un moment avant de répondre, sa voix tremblante. Elle a admis qu'elle se sentait jalouse de Riku et Kotaro. Elle a dit qu'elle se sentait souvent ignorée par Kiyosumi. Même si elle essayait de l'accepter, cette sensation lui faisait mal. Ushio avait l'impression que Kiyosumi n'avait plus besoin d'elle. Contrairement à Riku, Kotaro et Misaki, qui avaient des talents qui aidaient la carrière de Kiyosumi, Ushio pensait qu'elle n'était qu'un fardeau pour lui. Après avoir entendu l'explication d'Ushio, Riku lui a gentiment dit qu'elle ne comprenait pas à quel point Kiyosumi tenait à elle. Il a expliqué que Kiyosumi avait toujours besoin d'elle et qu'elle était une partie importante de sa vie. Riku a ajouté que l'album qu'Azur avait sorti était la preuve de la valeur d'Ushio pour Kiyosumi. Il a aussi dit que leur nouvelle chanson reflétait les sentiments les plus profonds de Kiyosumi pour elle. En entendant ça, Ushio n'a pas pu retenir ses larmes. Elle regrettait sa décision égoïste et n'avait jamais réalisé à quel point Kiyosumi tenait à elle. Après leur conversation, Riku a dit à Kotaro que le président en demandait trop à Kiyosumi. Il a expliqué que Kiyosumi n'était pas du genre à pouvoir supporter une telle pression sans craquer. En réalisant ça, Ushio a décidé de retourner dans la vie de Kiyosumi, espérant lui apporter du réconfort et un nouveau départ. Ce jour-là, Kiyosumi a joué avec son groupe lors d'un concert. Mais son expression ride n'a pas échappé à ses amis. Ushio, inquiète, a essayé de lui parler, mais c'était comme si ses mots et ses gestes ne pouvaient pas atteindre Kiyosumi, qui semblait perdu dans son propre monde. Plus tard dans la soirée, Ushio, Riku et Kotaro sont allés au bureau pour trouver des réponses. Là, ils ont rencontré Misaki. Elle leur a expliqué que Kiyosumi était prisonnier de son propre monde, submergé par la pression du président. Mais Ushio a refusé d'abandonner. Elle a insisté pour voir Kiyosumi, croyant qu'il pouvait encore redevenir la personne qu'il était avant. En lui tendant une clé, Misaki a dit « Si tu arrives à ramener Kiyosumi, ne m'oublie pas ». Sur ce, Ushio et les autres sont partis, déterminés à aider Kiyosumi à se retrouver. Alors qu'ils essayaient d'entrer, un nouveau groupe qui travaillait avec Kiyosumi leur a barré la route. Les membres du groupe ont dit à Riku et son équipe de ne pas déranger Kiyosumi. Riku a alors calmement expliqué que la décision appartenait à Kiyosumi, que ce soit de revenir ou non, c'était à lui de choisir. Finalement, ils ont rencontré le président. Sans hésiter, Ushio l'a confronté à propos de ses actions, les qualifiant d'injustes. Mais le président est resté calme et a expliqué que tout était le choix de Kiyosumi. Il a dit que personne ne l'avait forcé à faire quoi que ce soit et que c'était le chemin que Kiyosumi avait choisi pour lui-même. Puis, le président a retourné la situation contre Ushio.
Il a dit que tout ce qui arrivait à Kiyosumi était à cause de son départ. Selon lui, Kiyosumi avait pris ce travail pour combler le vide dans son cœur après qu'Ushio l'ait quitté. Le président a expliqué que le monde de la musique que Kiyosumi avait créé était devenu sa source de bonheur. Il a ajouté que la musique faite avec des émotions sincères pouvait toujours toucher les cœurs, surtout lorsqu'elle était interprétée avec authenticité. Kotaro n'a pas pu retenir ses émotions plus longtemps. D'une voix ferme, il a dit qu'il était prêt à perdre son travail si cela signifiait que Kiyosumi pouvait revenir vers eux. Ces mots ont surpris Ushio, et des larmes ont coulé sur son visage. Elle s'est excusée pour toutes ses actions égoïstes, mais a aussi dit que si c'était vraiment le chemin que Kiyosumi avait choisi, elle ne le forcerait pas à changer d'avis. Tout ce qu'Ushio voulait, c'était que Kiyosumi soit heureux, parce que son bonheur signifiait tout pour elle. Ushio a admis qu'elle avait été égoïste tout ce temps. Mais elle a aussi avoué que depuis leur rencontre, Kiyosumi était devenu tout son monde. Elle souhaitait pouvoir toujours être à ses côtés, l'accompagnant dans le voyage de la vie. Avec une émotion sincère, Ushio s'est excusée à nouveau, disant qu'elle avait juste peur de le perdre. 2 ans plus tard, Kiyosumi était de retour avec Azure. Le groupe était devenu l'un des plus populaires du Japon. Sous le label fondé par Kotaro et Ushio, le nom d'Azure s'était répandu partout, inspirant des jeunes dans tout le pays. Avec Misaki, Riku et Kiyosumi créant de la musique venant droit du cœur, leurs chansons ont touché des milliers de vies. Aujourd'hui, Kiyosumi vit une vie heureuse. Il ne se sent plus vide, seul ou hanté par ses soucis passés. Son cœur est rempli de l'amour pur d'Ushio, qui reste à ses côtés à chaque étape du chemin. Et sur ce, le film se termine. La leçon morale de ce film est: casser des fenêtres peut ruiner ta chambre, mais ça pourrait aussi t'ouvrir la porte à la gloire, à l'amour et à un voyage bizarre à la plage.